La synagogue était trop petite pour accueillir tous les gens qui s'étaient donné rendez-vous pour l'office de ce sabbat. Parmi eux, s'était glissé un homme qui avait une main paralysée, la main droite. Mais personne ne le remarquait, personne ne le regardait. Tous les yeux étaient fixés sur Jésus, qui était de passage dans la localité et qui était venu dans cette synagogue pour l'office du sabbat. Il y en avait qui le vénéraient comme un véritable prophète. Beaucoup étaient là par curiosité. D'autres avaient des préventions contre lui. L'homme à la main paralysée regardait Jésus lui aussi, mais il n'osait pas s'approcher de lui. Il se jugeait trop indigne pour lui demander quoi que ce soit. C'était exactement le contraire du paralytique de Capharnaüm. Vous vous souvenez? Le démolisseur de toits, celui qui venait exposer à Jésus en plein enseignement, sans se gêner, il venait exposer son handicap en exigeant en quelque sorte d'être guéri. Rien de tel chez le paralytique, chez l'homme qui avait la main paralysée. Et pourtant, malgré sa discrétion, Jésus l'a vu. Jésus a vu la détresse de cet homme qui ne peut plus travailler ou qui ne peut pas travailler normalement et donc pas prendre en soin une famille. Et puis, il est blessé dans sa dignité de travailleur et bien plus profondément encore, parce que, vous savez, à cette époque, il n'était pas rare d'entendre des réflexions de ce genre. « Oh, ça ne lui est pas arrivé par hasard. Si ça lui est tombé dessus, c'est que Dieu qui voit les cœurs, nous ne voyons que les apparences, a dû détecter qu'il avait une vie de désordre ou de péché et il a été puni. » Jésus voit la détresse de cet homme. Il voit sa solitude. Vous savez, on nous dit souvent dans les évangiles que Jésus voit ce que nous ne savons pas voir. Il voit, elle ne lui demande rien, il voit la détresse de la veuve de Naïm qui enterre son fils unique. Il voit la générosité de la pauvre veuve qui met dans le trésor du temple 2 piécettes, mais oui, mais c'est 2 piécettes qu'elle prend sur son nécessaire. Et quand il voit dans un sycomore à Jéricho, Zachée, le notable, il ne pense pas un instant qu'il est grimpé là-dessus simplement par curiosité. Il comprend que cet homme cherche un autre sens à sa vie. Oui, Jésus voit ce que nous ne savons pas voir. Il voit donc cet homme. Il ne voit même plus que lui. Et c'est sans doute en suivant son regard que les pharisiens le voient aussi. Mais leur regard est bien différent. Ça n'est pas un regard de compassion, c'est un regard qui instrumentalise. Ils font de cet homme un cas. Et ils se mettent à rêver. Et si Jésus avait l'intention de le guérir un jour de sabbat, dans cette assemblée, on pourrait lui dire clairement et en face de tout le monde: où as-tu puisé l'énergie pour guérir cet homme? Pas en Dieu, car il est écrit dans la Bible que le sabbat, Dieu se repose. C'est en Belzéboul, le chef des démons, que tu puises ton énergie de guérir et que tu peux entraîner ainsi les naïfs qui croient en toi vers leur perte. Pauvres hommes qui ont enfermé Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu dans le texte, dans les textes de leurs livres, qui ont enfermé l'infini dans des définitions définitives. Et Jésus, justement, manifeste l'intention
de guérir cet homme. Lève-toi et viens te mettre là, au milieu. Tout intimidé d'être sous le regard de toute l'assemblée, l'homme vient, il s'approche de Jésus. Et Jésus se retourne vers les pharisiens, il les aime. Il est venu pour les sauver. Le drame, c'est qu'ils n'ont pas conscience d'avoir besoin d'être sauvés. Jésus voudrait les aider à sortir de ce carcan législatif qui les enferme et qui les empêche de reconnaître l'éminente liberté de Dieu. Alors, il leur demande, il leur dit, si l'un d'entre vous avait une seule brebis et qu'elle est tombée dans un trou le samedi, ne va-t-il pas la rattraper pour la faire remonter? Et un homme, c'est pas plus important qu'une brebis? C'est pas plus important qu'une brebis? Alors, je vous le demande, est-il permis le sabbat de faire le bien ou de faire le mal? De sauver une vie ou de la perdre? Et personne ne répond. Personne. Regard absent de ceux qui ont enfermé la parole des prophètes dans des idéologies. Silence obstiné de ceux qui se cramponnent à leur certitude. Vieilles outres raidies dans lesquelles l'Évangile, la palpitation de l'Évangile ne peut pas pénétrer. Un jour, ils en sortiront de leur silence et ils accuseront Jésus. Ils lui diront « Tu es blasphème, tu es un blasphémateur, tu parles mal de Dieu. » Ils oseront dire à celui qui est la parole même de Dieu, le Verbe incarné, qu'il ne connaît pas Dieu parce que eux, ils le connaissent et que ce qu'il dit ne correspond pas à ce qu'ils pensent. Mais pour aujourd'hui, ils se taisent. Alors, Jésus porte sur eux un regard de colère. Il est navré de l'endurcissement de leur cœur. Et il dit à l'homme, « Étends la main. » Et il l'étend. Et sa main est guérie. Un regard de colère. La colère, ce n'est pas un mot nouveau. Dans la Bible, il est souvent question de la colère de Dieu. Et quand il est question de la colère de Dieu, c'est toujours en lien, ou le plus souvent, en lien avec l'image du Père. Le Père qui, lorsqu'il voit ses fils qui s'éloignent de lui et qui vont à leur perte, ne peut pas rester silencieux, alors il se met à crier. Il crie pour qu'ils prennent conscience qu'en s'éloignant de lui, ils vont vers leur perte, vers leur destruction, vers leur mort, la véritable mort. Oui, cette notion de colère de Dieu, c'est un peu, ça fait partie des balbutiements que nous employons pour parler de Dieu. Et on peut y ajouter aussi la notion de jalousie. On dit que Dieu est jaloux, et quand on dit que Dieu est jaloux, c'est qu'on parle de Dieu époux. Dieu qui aime son peuple comme un époux aime son épouse. Alors bien sûr, quand il voit son épouse, le peuple, en train de courir après d'autres dieux, en train de courir après d'autres amants, il crie, il la menace de briser leur alliance. Mais s'il crie, c'est pour qu'elle revienne. Et il finit toujours par pardonner. Oui, la jalousie et la colère, façon maladroite mais certaine de nous parler de l'amour de Dieu.
Car si Dieu ne nous aimait pas, ou si il se contentait de penser, puisqu'ils ne veulent pas de moi, tant pis pour eux, il ne ressentirait pas tant de douleur de nous voir nous éloigner de lui. Et dire qu'on nous apprenait autrefois, on m'a appris que Dieu est impassible. Parce que, soi-disant, ressentir quelque chose, c'est une imperfection et Dieu est parfait. Donc, Dieu est impassible. On a osé ce mot « impassible » pour nous parler de celui dont le Fils est venu subir la passion pour nous manifester de quel incroyable amour il nous aime. Non, Dieu n'est pas impassible. Il n'est pas indifférent. Et cela, il ne se contente pas de nous le dire par l'intermédiaire des prophètes, il vient le manifester à travers la vie de son Fils. Le Verbe incarné, Jésus, vient pour nous convaincre de la sincérité de son amour. Et d'abord, il nous montre qu'il ne cherche pas à prendre pouvoir sur nous, mais au contraire, il manifeste symboliquement qu'il n'est pas venu nous manipuler en permettant à l'homme de la synagogue de reprendre sa vie en main. Et ce qu'il propose à cet homme, il le propose à tous, même et surtout aux pharisiens. Ils sont scandalisés par la guérison qu'il a accomplie un jour de sabbat. Il y a 6 autres jours dans la semaine, que ceux qui veulent être guéris viennent ces jours-là, mais pas pendant le sabbat. Jésus s'adresse à leur intelligence et à leur cœur. Vous ne laisseriez pas crever votre brebis au fond d'un puits. Et pour un homme, qu'êtes-vous prêt à faire? Un homme, n'est-ce pas bien plus important qu'une brebis? Devant leur silence, oui, il y a ce sentiment de colère, mais il est navré de l'endurcissement de leur cœur. Navré, c'est-à-dire blessé profondément. Et oui, nous les hommes, nous avons le pouvoir de blesser Dieu. Blesser Dieu. Car, bien loin d'être impassible, notre Dieu est miséricordieux.